T'as le droit d'intervenir si tu veux. Ok. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Aïe! Barcelone qui enchaîne, là on peut dire que c'est la crise. Là on peut dire que c'est la crise, là on peut dire que Xavi est sur la sellette et sur le fil, c'est chaud bouillant. C'est chaud bouillant. Un match qui pour moi vraiment se résume à deux choses. Barcelone qui était mené 2-0, et là on s'attendait tous à ce moment-là qui coule et c'était fini. Remonter 3-2 contre Villarreal chez toi, je crois que Villarreal n'a pas gagné un match. Tu mènes 3-2. Déjà, premièrement, pour moi, Villarreal n'a pas à se faire remonter 3 buts contre un Barcelone qui est malade. Mais eux aussi sont malades. Donc là, on est sur le duel des malades. Qui est plus fort entre un malade et un malade? Tu t'y connais bien. Donc voilà, on est dans un duel de malades. Mais le problème, c'est que le premier malade qui a marqué, qui a gagné, qui menait 2-0, c'était Villarreal. Et Barcelone, moi je le dis à chaque fois. Cette équipe-là, je parle vraiment d'un Barcelone qui est malade, encore une fois. Si tu recules et que tu attends, tu vas leur donner leur seul élément qu'ils maîtrisent. La possession, faire les bons choix, ils ont les joueurs pour ça. Alors que quand tu leur mets la pression offensive, et c'est exactement ce qui s'est passé. Regardez les moments où Villarreal a été en difficulté, regardez les moments où Barcelone a été en difficulté. Villarreal, c'est quand ils attendent. Barcelone n'a plus de danger, ne doute plus, et en même pas 10 minutes, je crois qu'ils ont mis 3 buts. Sauf que c'était vraiment, mais vraiment inespéré à ce moment-là de se dire que Villarreal allait remonter mentalement, eux qui sont vraiment dans une phase assez mauvaise, se retrouver comme ça, à aller égaliser, à aller mettre le plus 1, et en fin de match, aller mettre le plus 2. Donc là, c'est une faute professionnelle, c'est très 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 grave, Barcelone n'a pas le droit, il n'y a pas d'excuse. Pourquoi tu dis faute professionnelle? C'est une faute professionnelle, ça dépasse l'aspect de t'es dominé, ou faute professionnelle, ça veut dire c'est une erreur, c'est des professionnels, ils ont fait une faute professionnelle, comme si au boulot tu faisais une faute professionnelle. Mais ils ont fait quoi comme faute? C'est interdit, ça veut dire, en gros, l'expression veut dire que c'est interdit en fait, de faire ça. Tu remontes, t'es chez toi, t'as réussi à remonter, ça y est, 3-2, je veux dire là maintenant, tu es Barcelone, tu vas maîtriser, t'as une équipe malade en face, elle est quand même plus malade que toi, t'es le Barça, t'es dans une phase où t'enchaînes la dernière fois l'élimination, là tu repères, t'as déjà beaucoup de retard, et là c'est là que tu viens de mettre une croix sur le championnat, mais sûr. Au début, on pouvait se dire, bon on sait jamais, là tu mets une croix sûre. Après ils ont gagné l'année dernière. Oui, l'année dernière ils ont gagné, et quand on jugeait ce qu'ils ont fait, ils ont gagné, ils étaient solides, ils ont bien mérité, mais quand t'es Barcelone, tu peux pas te permettre, là tu vas être peut-être quatrième, mais c'est inconcevable. Et quand je dis faute professionnelle, c'est que contre ce Villarreal là, déjà en étant mené 2-0, déjà t'as pas le droit. Chez toi, t'as pas le droit. Mais t'exagères quand même. Parce que ça arrive, non? Oui, mais ça arrive si t'es dans une phase où tu joues. T'es Barcelone, tu joues, t'es deuxième, t'es premier. Ils vont être quatrième normalement. Ils sont en crise. Quand même, ils ont joué. Ouais, mais au final, c'est quoi le pire? C'est d'avoir remonté 3 buts et de perdre 5-2. Ouais, non, j'avoue, c'est ça. C'est-à-dire, il y avait remontada du Barça pour que eux se mangent une remontada. C'est une double remontada. 5-3. C'est une double remontada. Ouais, c'est-à-dire, ils font la remontada et derrière, ils se font remonter. Oui, c'est douloureux. Maintenant, je vais évoquer le point positif du Barça, qui l'est de plus en plus, c'est le jeune Lamine Yamal. Non, Lamine Yamal, franchement, les gars, on est obligé d'en parler parce que à son âge, le fait qu'il porte à mes yeux Barcelone sur l'aspect technique, déstabilisant de plus en plus, je trouve qu'il a vraiment passé une phase de maintenant où vraiment il s'instaure, comme il le sait lui-même, déstabilisateur presque sur chaque toucher de balle dans ses duels, un bon jeu de passe, une bonne vista. Ça, c'est vraiment le point positif du Barça. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, quand tu as des points positifs comme ça au Barça, le problème qui peut se poser, c'est qu'à un moment donné, si Barcelone ne fait que reculer, ces joueurs-là, tu pourras pas les faire grandir comme ils pourraient grandir. Ils vont grandir, mais si tu ne les emmènes pas en Ligue des Champions, tu ne les emmènes pas faire des demi, le produit, il va pas être... tu pourras pas faire de lui un joueur comme un top 5, t'es dans l'obligation à un moment donné d'être dans une équipe compétitive si tu veux que tes joueurs, les meilleurs et les plus jeunes, grandissent dans les meilleures circonstances, dans les meilleures conditions. Donc Lamine Yamal, c'est vraiment l'aspect positif du match, mais j'ai envie de dire quelle honte presque d'un Barça là qui a remonté au score face à une équipe qui avait refusé le jeu. Et comme je vous dis, Barcelone, faut pas refuser le jeu. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, oui mais
tu vas jouer en contre. Quand tu joues en contre, c'est mis en place, c'est préparé. Donc il y a des équipes dès le début de match savent jouer bas et jouer en contre Barcelone. Il y a des équipes contre Barça, dès qu'elles attaquent, elles sont dangereuses et Barcelone recule et a du mal à produire. Ils marquent un but et ils ne veulent plus jouer au foot tout le match. Donc ça fait que Barcelone remonte et je sais pas par quel miracle ils ont perdu ce match, voire plus 2. Mais là on est vraiment dans une crise. Là ça sent la crisouille. Et la crise, ça fait pas du bien, quoi. Après, ils vont se relever. Après la crise, on se relève. Oui, bah après la pluie vient le beau temps. Mais le problème, c'est qu'après la pluie vient le beau temps. Mais si le beau temps, t'as perdu ton coach. Bah, pour Xavi, par exemple, tu peux pas te dire bah je m'en vais, je pense à l'après. Je veux dire, bref, Barcelone va très très mal. Là, on est sur une crise. Tu penses c'est qui devrait prendre comme coach? Bah, moi je pense quand même qu'il faut finir la saison avec le coach, mais c'est vrai que là, si tout est... En fait, ça dépendra de la Ligue des Champions. Si en Ligue des Champions, Xavi se perd contre Naples et se fait éliminer, ouais, là, tu peux le virer parce qu'il n'y a plus rien qui est jouable et t'envisages avec un nouveau coach. Le problème, c'est qu'il y a Jürgen Klopp, mais il va prendre une année sabbatique, il va prendre une année de repos normalement. Le coach de Liverpool, tu vois c'est qui ou pas? Bref. Donc, ça va mal. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.